Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui on est le 12 décembre et on attaque donc le 12e défi du mois. Alors aujourd'hui les résultats des votes sur les sondages sur Instagram étaient extrêmement serrés tant sur le thème que sur la contrainte technique, mais le thème gagnant du jour à 2-3 personnes près, c'est le thème nature. Et la contrainte technique qui a remporté un tout petit peu plus largement, c'est de faire la prise de vue en une seule prise. Donc on a le droit qu'à une seule photo pour tout ce défi. Il va donc falloir bien réfléchir en amont à ce qu'on va vouloir photographier car on n'aura pas le droit à un second essai. Alors du coup pour ce thème nature, on va vous amener en petite balade en extérieur avec nous, mais comme le port du masque est obligatoire partout en extérieur sur Nantes, c'est pour ça qu'on a tourné l'intro et qu'on va tourner la conclusion plutôt en intérieur, pour que ce soit un petit peu plus sympa et compréhensible pour vous. On vous amène donc tout de suite en balade, on sait pas encore du tout ce qu'on va photographier, on va se laisser porter au fur et à mesure de ce qu'on va trouver sur place et... Alors, on est obligé de s'occuper du chat, sinon il passe son temps à piailler. Voilà. Et donc comme ça a été super serré pour la journée d'aujourd'hui entre nature et kawaii, voici la petite touche kawaii de la vidéo. Avec notre gros bébé chat. C'est bon, t'es content? Voilà, on t'a assez papouillé, on peut finir de tourner. Et d'ailleurs, comme ces votes étaient tellement serrés, exceptionnellement aujourd'hui sur Instagram, j'ai annoncé que le thème gagnant était bien nature, mais que vous êtes tout à fait autorisés à faire le thème kawaii à la place, pour ceux qui seraient plus inspirés par ça, parce que vraiment ça a été à 2-3 votes près, donc voilà. Bon et juste, avant de partir, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout parlé du matos que j'allais amener en balade avec nous. Je vais pas prendre tout mon équipement, clairement, genre j'ai la flemme, même si c'était le thème d'hier et pas le thème d'aujourd'hui, mais je pars jamais avec tout mon matos photo en balade. Je pense que je vais partir juste avec mon 100 mm macro et comme ça va un petit peu quand même orienter pour le thème. Je vais essayer de me concentrer sur des petites choses de la nature. Et voilà, vous le savez, j'adore la photo macro et d'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir notre tuto macro qu'on a fait sur cette chaîne cette année. Ça vous donnera quelques petites bases si vous voulez vous aussi vous lancer là-dedans. Donc c'est mon objectif 100 mm macro de chez Canon. Allez, c'est parti, on y va. Ah là, ça peut être super joli, regarde. Genre, il y a un petit rayon de lumière qui éclaire juste quelques petites feuilles et quelques petits bouts de lierre. Ça peut donner un effet un peu sympa. Donc je ne vais pas prendre la prise de vue, mais je vais regarder ce que ça peut donner. En vrai, je crois que je vais craquer et que je vais prendre ça direct parce qu'il y a un trop beau contre-jour, il y a du flair, il y a tout ce que j'aime en photo, donc ça aura été très vite pour trouver ce qui me plaît. Désolée pour la vidéo, du coup elle sera courte, mais j'ai un gros coup de cœur, je crois, pour ce que je vois là. Donc c'est pas mal. C'est joli, hein? Alors faut juste que je fasse hyper gaffe à mon cadrage, vu que j'ai le droit qu'à un clic. Faut que ce soit le bon. Là, un peu décentré comme ça, avec le flair à gauche. À droite, c'est moins joli. La pression du coup d'avoir le droit qu'à un clic, si je me craque et que j'ai pas l'effet de flair où je veux, je peux pas refaire. Sinon, je fais un horizontal. Non, en vertical, c'était mieux. Hein. En gros, soit je survole un peu le blanc, soit je décentre comme ça. Et je pensais plus à gauche qu'à droite pour pas avoir le blanc là. Là, on a le bel effet. C'est pareil, le facteur qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a du vent. Et on sait bien que si on a du flair comme ça, c'est parce que le soleil passe au travers des arbres. Et donc du coup, potentiellement, le fait que les feuilles bougent à cause du vent, d'une seconde à l'autre, le flair, il peut être complètement différent. Ah, je l'ai plus. Voilà, typiquement. Ouais, Ah, il y a du le vent. stress. Ah, s'il vous plaît, le vent, laissez-moi tranquille 2 secondes. J'ai moins l'effet là. Ça s'est décalé en fait. Le soleil avance aussi, donc faut prendre ça en compte. Ouais, mais super vite. Il faut que je me décale. Le flair, ça s'est décalé là. Oui, d'accord, j'ai plus ce que j'avais au début là. Initialement, c'était ce petit truc-là, qui était en plein dans le ray de lumière. Et en fait, le ray de lumière, il est passé quelques secondes, ça a bougé. juste ici, à côté. Je suis deg, j'avais trop ce que je voulais. Et vu que j'ai vachement hésité avant de cliquer parce que j'avais le droit qu'à un clic, et ben le soleil il a eu le temps de bouger, mais genre ça fait même pas 2 minutes que je suis là. Là pour avoir du flair, faut que je sois là. Et il n'y a plus genre un sujet bien. Bon bah finalement ça va peut-être pas être si rapide en fait. Va falloir que je trouve un autre sujet qui me plaît. Tout en gardant cette idée de soleil et de flair là. Au revoir petite pouce, je t'aimais bien.
Il va falloir se dépêcher en fait, parce que ça se trouve bientôt j'aurais pu... Ah, là, peut-être. Il y a une petite pousse encore au soleil là. Je m'avouerai pas vaincue avec mon idée. Elle est trop là. Ah, c'est au millimètre près. J'ai un effet d'arc-en-ciel, mais c'est au millimètre près et du coup j'ai trop peur de déclencher encore. Le fond il n'est pas aussi joli que tout à l'heure. Ça me frustre un peu. On va aller le voir plus loin. Hop là. Bon alors petite précision, c'est pas parce que j'ai mon objectif macro que je vais forcément faire de la macro. Je pense que je vais plus être sur de la proxy là, ou même à peine en fait. Enfin, je vais juste faire de la photo nature tranquille, mais j'aime quand même beaucoup cet objectif là et c'est quand même bien pratique. Pas que pour la macro. Je vais lire là. Pas joli. Je suis très dégoûtée de ne pas avoir cliqué tout à l'heure à temps. Mais ça change d'une seconde à l'autre, franchement c'est ouf. Ça va être bien aussi. Bon, il y a Chris qui vient de me trouver des petites baies mignonnes rouges. Il essaye de me consoler parce que j'arrête pas de dire que je suis dégoûtée depuis tout à l'heure de ne pas avoir cliqué à temps là-bas. Bon, on l'aura en vidéo au moins j'espère. On va se mettre à l'aise hein. Alors surtout prenez des fringues qui ne craignent rien quand vous voulez faire ce genre de truc, bien sûr. Il y a des bocs de châtaigne, c'est horrible. La fameuse position du crapaud. Ah mais j'ose pas me mettre à plat ventre, il y a trop de bocs de châtaigne en vrai. Le fond il est pas ouf. Le sujet est bien. Déception. Mais le sujet est bien, mais si je veux du flair, je suis obligée d'être inclinée. Et du coup le fond il est trop blanc et c'est pas beau. C'est pas comme je veux. Le truc c'est que plus on attend, plus le soleil il sera haut et plus ce sera compliqué de faire des photos sympas avec l'effet de flair que je veux. Donc je suis très embêtée pour ce défi finalement. Je pensais pas que ce serait autant embêtant. J'ai envie de cliquer mais j'ose pas. À un moment, il faut se lancer. Hein. Je me dis tellement tout le temps que je peux trouver un sujet mieux ou un meilleur fond ou un... insupportable. Et les feuilles là que tu veux? Ouais, mais vraiment en macro, tu vois. Et sauf qu'il y a trop de vent et que c'est galère. Il y a des petites feuilles beaucoup plus basses là-bas. On te suit. Ah, ça c'est mignon ça. Je sais pas laquelle choisir. Celle-là. C'est sympa mais ça fait un paquet de feuilles, ça fait pas genre une petite feuille, sujet. T'es en mode juste un contre-jour mais sans flair. Qui serait un peu sympa au niveau de la couleur, tu vois. Ah tiens là c'est joli. Oula. Ah j'ai pas fait exprès mais là c'est joli. Attends. Visiblement là c'est joli. Ah, je vais peut-être partir là-dessus. Il n'y a pas de flair. Pas mon idée initiale. Mais ça fait fouillis de nature un peu en mode tu vois ou pas? Ça donne un côté un peu sympa, ça donne pas mal de contraste en fait sur Ouais. les couleurs. Et ça j'aime bien. Et tu vois en faisant le focus sur la petite pousse à droite là. On entend les arbres qui couinent. Vous allez peut-être l'entendre avec la caméra. Tu vois un truc un peu comme ça. Alors après portrait ou vertical? Bah, vertical ou Portrait ou paysage? paysage peut-être plus? Paysage, j'aurais tendance à dire paysage. Ah il y a du vent, c'est pas éclairé tout le temps comme il faut. Si je fais comme ça? J'aime bien le petit point lumineux qui est derrière en plein milieu. Bon à un moment Comme faut ça, se ça va lancer.
on y va. Est-ce que c'est net? Oui, c'est net, regarde. Bon, du coup, je suis partie sur un truc abstrait. Beaucoup plus abstrait que ce que je voulais au départ et pas du tout avec l'effet de flair qui me fait de l'œil. Là, j'ai très envie de faire une autre photo. Du coup, j'aimais bien les contrastes et le côté très doré en fait de l'automne. Donc voilà, on va partir là-dessus, je pense. Hein. Bah ouais. De toute façon, le clic, il est fait. Ouais. Regarde, par acquis de conscience que j'aurais pu avoir avec du flair. C'est vrai qu'avec un peu de flair, ça aurait pu être pas mal aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, il y avait trop de blanc dans l'image, ça me gênait. Il n'y avait pas un aussi joli fond que tout à l'heure dans la mousse et tout là. Trop tard. Le clic est fait. Le clic est fait, on va arrêter là parce que sinon je vais voir tout ce que j'ai pas pris en photo, que j'aurais pu prendre en photo. Bon, du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit autant, comment dire, avoir le droit qu'à un seul clic, sachant que le thème nature est tellement vaste, tout était possible. Et il y a énormément de choses que j'aime photographier en plus quand je suis dans la nature, comme vous avez vu, donc l'effet de flair, donc je vous mettrai des photos exemples pour que vous voyez un peu plus de quoi je parle. Enfin voilà, des contrastes, de la mousse, enfin il y avait des milliards de choses que j'avais envie de photographier. Mais là, du coup, le fait d'avoir le droit de faire qu'un clic et que si on l'avait fait, c'était trop tard après, bah ça mettait une pression. Enfin, je pense que ça aurait été en intérieur, en studio, ça aurait été beaucoup plus simple parce que tout est maîtrisé en studio. On choisit la lumière, le setup, on choisit le fond, on choisit la position du modèle et il n'y a rien qui bouge, donc on peut faire un clic et il n'y a pas de problème. Mais là, le fait que ce soit en pleine nature, en extérieur et surtout qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de vent et des nuages qui fait que l'éclairage il changeait d'une seconde à l'autre, donc en fait si j'avais cliqué au mauvais moment avec pile le nuage qui passe, bah ça aurait pas du tout fait l'effet que je voulais ni rien. Et du coup le fait que tout soit en mouvement et que je contrôle pas tout et que je doive quand même faire qu'un seul clic, et bah ça rajoutait franchement vachement de pression pour tout ça quoi. Donc c'est vraiment pas évident de faire ça en pleine nature et surtout avec la météo du jour qui est pas mal changeante, l'éclairage qui bouge beaucoup, le vent et tout. Enfin vraiment ouais, un beau challenge. En tout cas c'était super intéressant. Merci à la personne qui avait suggéré cette idée là au mois de novembre pour les défis parce que vraiment c'était un super bon exercice et je pense qu'en fait ce serait limite même quelque chose qui presque qu'il faudrait refaire pour pousser un peu à bien réfléchir sa photo avant de le faire. Et enfin bref, j'ai trouvé ça très difficile comme exercice mais aussi super intéressant, donc bah merci beaucoup. Oh bébé, il a pas eu assez de câlins visiblement. En fait, il ne supporte pas qu'on tourne nos vidéos sans qu'on s'occupe de lui, c'est fou. C'est bon, du coup, tu lui fais des papouilles pendant que je fais la conclusion toute seule. On va faire ça. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi une fois de plus cette vidéo avec nous. On est déjà à la moitié du calendrier de l'Avent, alors un grand merci pour tous vos encouragements, aussi pour toutes vos participations qu'on est plus que content de relayer sur les réseaux sociaux en story. On vous dit à demain pour un prochain défi et bonne photo à toutes et à tous.